Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Nous venons clore maintenant avec cette série, ou tout au moins ce partage sur la clé pour la prospérité et la sécurité financière. Il ne faut pas oublier, cette clé, c'est la bonne gestion, la bonne administration de ce que Dieu nous donne. Et nous devons être toujours prêts à rendre compte. Rendre compte à Dieu, mais aussi rendre compte à ta femme ou à ton mari. C'est très important, surtout pour nous qui sommes mariés. Vous savez, j'ai conseillé beaucoup de gens mariés. Il y en a qui cachent l'argent, aller marier, des choses comme ça. Peut-être parce que le mari gère mal ou tout ça, mais tu sais vraiment dans un mariage qui fonctionne, nous sommes aussi responsables l'un ou l'autre par rapport à la façon dont nous gérons l'argent. Alors, c'est très important. Hein? Alors, je vais finir avec le sujet de jouer à cache-cache avec Dieu ou jouer la carte de la sécurité avec Dieu. Vous savez, nous venons de lire, Dieu n'aime pas ou Dieu hait les gens qui jouent à cache-cache avec lui. Dieu nous confie, il nous donne des idées, il nous donne de l'argent, il nous donne le travail, tout vient de lui, ou Dieu te donne, peut-être te donne seulement 10 dollars, ou 20 dollars, ou 100 dollars, alors tu penses que c'est très peu. Alors, parce que Dieu te donne 100 dollars, tu penses que c'est très peu, alors tu manges cet argent-là, ou tu prends ça pour aller épargner, mettre, cacher quelque part. Dieu n'aime pas ces gens-là. Alors, Dieu, c'est un Dieu qui Dieu rémunère toujours le risque. C'est pourquoi ici chez nous, par exemple en Europe, je ne sais pas en Afrique, on dit toujours des entrepreneurs, des gens qui entreprennent, qui mettent leurs idées en action. On leur dit ce sont des gens qui aiment prendre le risque. Et parce qu'ils aiment prendre le risque, l'État les encourage à prendre encore plus de risques pour créer de la richesse. Alors frère, si nous voulons créer de la richesse, nous devons prendre de risques. Nous devons prendre des risques, nous devons faire comme Pierre. Il voit Jésus marcher sur les eaux. Et puis il dit, moi aussi je vais faire. Et c'est comme ça qu'il a marché. Alors vous comprenez qu'on a besoin de prendre un peu de risque. Alors dans Matthieu chapitre 25, verset 24 à 30, la Bible dit ceci, c'est lui qui n'avait reçu qu'un talent ou 100 dollars, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, répète avec, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. J'ai eu quoi? Peur. Alors souvent, les gens qui bouffent et la sémence, ce sont des gens souvent qui ont peur, ils ne font pas confiance à Dieu. Ils ne savent pas gérer. Ils ne veulent pas gérer. Et c'est toujours, oh, c'est vraiment, j'ai seulement peu d'argent. Alors si Dieu me donne 100, c'est peu. Je vais donner à Dieu les 10% seulement le jour où j'aurai 1 million. Et le jour où tu as 1 million, tu n'arrives même pas. Si tu ne donnes pas à Dieu 10%, 10 dollars quand tu as 100 euros ou 100 dollars, c'est seulement quand tu auras 1000 que tu vas donner à Dieu. Alors ces gens-là, Dieu ne les aime pas. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent mal. J'étais allé prêcher dans une église quelque part. Et ça m'a marqué. Cette femme-là m'avait donné une papaye. Une papaye. Pourquoi? Parce que peut-être elle n'avait pas le moyen de me donner quelque chose. Au moins, cette femme-là a compris le principe. Le principe, ce n'est pas de donner l'argent.
Le principe, ce n'est pas de me donner l'argent ou donner de l'argent à l'église. Le principe, c'est que Dieu me donne, je dois aussi le lui rendre. Je dois être à mesure de lui rendre. Si je n'ai pas de l'argent, je peux lui donner des papas. Si je n'ai pas de l'argent, je peux lui donner un animal. Mais ça ne veut pas dire seulement, ça veut dire que c'est la disposition de ton cœur. Alors cet homme n'était même pas disposé. Son cœur était complètement dirigé par la peur. Alors son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Quand est-ce que Dieu va parler de toi comme un serviteur méchant et paresseux? C'est quand Dieu te donne des talents, Dieu te donne de l'argent, Dieu te donne des moyens et tu gères cela mal. Dieu ou Jésus est méchant à l'égard de ces gens parce qu'il dit, ils sont paresseux, ils sont méchants. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est en moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même à ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres et tout ça. Ça, c'est un principe que je constate ici. En Europe, je ne sais pas, à Kinshasa. Les gens qui reçoivent avoir toujours encore plus. Comment ils reçoivent plus? Parce qu'ils prennent des risques et tout ça. L'État essaie, par exemple, de leur donner des avantages par de réduction des impôts. Et par là, les richesses s'amassent encore plus d'avantages. Mais les gens qui n'ont pas reçoivent toujours moins. Vous savez, pour vous donner vraiment de l'eau, vous savez, j'ai vu comment Dieu a pris le salaire de ma femme. Et Dieu l'a multiplié au moins par 4. Par 4. Alors, allez-y, vous imaginez. C'est pourquoi? Parce que ma femme gère bien. Elle sait toujours, ça c'est pour Dieu, ça c'est pour l'État, ça c'est pour nous. Et le reste qui nous reste, elle gère ce qui nous reste encore de façon stricte pour que nous rendions gloire à Dieu, pour que nous soyons dans la sécurité financière. Elle n'a pas peur de donner. Quand est-ce que le salaire de ma femme a commencé à augmenter? Nous donnions toujours à Dieu des grandes sommes d'argent. Je ne veux pas dire combien, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous n'avons encore jamais donné à Dieu quelque chose de vraiment qui fait mal. David a dit, je ne veux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me fait pas mal. C'est pour cette raison, frère, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas aller cacher ton talent, il ne faut pas aller cacher, c'est qu'il ne faut pas jouer au cache-cache avec Dieu. Si Dieu t'a donné, il faut mettre ce talent-là en action. Maintenant, pour finir, je vais lire seulement, je pense, il y en a 5 versets bibliques. 5 versets bibliques à propos des données. Alors, si Dieu te parle, il faut donner. Chaque fois, je vais dire comment on donne. Si tu veux donner quelque chose, il ne faut jamais donner par manipulation. Oh, comme ça, non. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre combien tu dois donner. Si tu es convaincu, donne 1000, tu donnes 1000. Si tu es convaincu, donne 7000, tu donnes. Si tu es convaincu, donne 10 000, 10 000. Si tu es convaincu, donne 30 000, 30 000. Ça. Maintenant, si tu dois payer ta dîme, paye-la régulièrement. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour Dieu. Ça, ce sont les principes simples. Alors, je vais lire Proverbes chapitre 11, versets 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu dois arroser pour être arrosé. Tu ne dois pas épargner en excès, avoir peur et aller cacher. Tu ne dois pas le faire. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait les pauvres et a des grands biens. Ça aussi, je l'ai déjà vu. C'est lui qui donne aux pauvres, Proverbe 28,
Là, j'ai lu le Proverbe 13:7, le Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-les, celui qui sème paix moissonnera paix, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Deutéronome chapitre 15, verset 5 à 11. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret. Donne à Dieu sans regret. Car à cause de cela, à cause de ces données, tu donnes à Dieu avec joie, sans regret. À cause de cela, ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans le pays. Il faut ouvrir la main. Il faut donner. Et donne abondamment. Donne comme le Saint-Esprit te demande de le faire. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, sœur? Ne va pas cacher, parce que si tu caches, ça ne te produira rien. Il faut mettre les talents en action. Il faut investir cet argent-là. On l'investit où? Dans le royaume des cieux. Alors, je vais conclure en disant, si Dieu te donne 100 €, 90 sont pour toi. 10 sont pour Dieu. En dehors de cela, Dieu peut te demander de donner encore quelque chose. Et quand tu donnes, donne sans regret et donne abondamment pour que tu récoltes aussi abondamment. Va investir, demande à Dieu des idées et commence à travailler sur ces idées-là. Que Dieu te donne l'argent pour que tu mettes ces idées en pratique. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Seigneur, je te dis merci pour ma soeur. Je te dis merci pour mon frère. Je ne sais pas qui va écouter cet enseignement ou ce petit partage, Seigneur. Fais que mon Dieu, par ton esprit, tu enseignes encore plus, mieux que ce que moi je fais maintenant, Père. Parce que c'est sûr que peut-être j'ai ajouté ou soustrait ou je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait qui n'honore pas ton nom dans tout ça. Mais je te demande simplement d'inspirer mon frère, d'inspirer ma soeur, de lui donner encore beaucoup de sagesse et d'intelligence pour appliquer cette parole. Merci Seigneur, et c'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Merci Seigneur Jésus. Amen.